La famille, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que ces 2 dernières semaines n'ont pas été trop longues et que je ne vous ai pas trop manqué. La famille, moi, vous me manquez toujours. Du coup, je suis ravi de refaire une vidéo avec vous et de poursuivre la restauration de ce moteur, de cette Peugeot 205, génération 205, restauration intégrale. On va aujourd'hui attaquer le haut de ce moteur, n'est-ce pas? On va refaire l'intégralité de la culasse, on va enlever les soupapes, on va changer les soupapes, on va refaire le joint de culasse, on va nettoyer, gratter un petit peu la culasse, on va remettre les bougies, on va refixer la culasse sur son moteur, on va faire peut-être le réglage des soupapes, si j'ai le temps, on verra. Voilà, ça dépend de comment ça se passe, comment ça se présente, etc., etc. Alors, je vous balance le générique, la famille, et puis on se retrouve juste après. C'est parti! Bon, la famille, on va s'occuper de cette bête. Comme tu peux le voir, j'ai déjà mis un petit coup de propre à la culasse. Alors, j'ai fait au mieux possible, tu vois. Là, par exemple, ici, j'ai essayé à la lame de cutter, machin. J'ai même essayé d'y chauffer et tout. Il n'y a rien à faire. Il y a un tout petit millimètre de truc là, mais j'arrive pas à y enlever. Donc ça, ça restera comme ça, c'est pas grave. De toute façon, je vais renforcer mon joint de culasse avec la Loctite 3020 que tu connais bien maintenant sur ma chaîne. Donc bien sûr, je vais en badigeonner plein de joints de culasse à fond la donf. Et quand je vais venir plaquer mon joint, ça va combler les petites aspérités de la culasse, comme ce petit défaut là par exemple, que j'arrive pas à enlever. Tu vois, toutes des choses comme ça. Et ça va générer une étanchéité parfaite au joint de culasse et pendant longtemps. On va remettre le joint SPI ici. On va de ce côté démonter toutes les soupapes. Admission, échappement. On va remplacer tous les coussinets. Enfin, tous les joints de queue de soupape, pardon, excusez-moi, pas les coussinets. Tous les joints de queue de soupape. On va refaire un rodage des soupapes ensemble cette fois. Avec bien sûr la rampe de culbuteur qui va bien. Hein, donc on la remettra en place, on va la serrer avec la culasse et une fois que tout sera serré, on fera le réglage aux soupapes. Un contrôle de réglage aux soupapes. On va pas manquer aussi de remonter, bien sûr, distribution, caler tout ça comme d'origine. Et puis tu vois, je te fais profiter du bas moteur. Voilà, comme tu peux voir, j'ai ajouté le filtre, j'ai ajouté la pompe à eau, le support de pompe à eau, j'ai déjà rajouté 2-3 trucs hors vidéo. Voilà, des trucs qui sont pas forcément très intéressants à montrer. Mais enfin, c'est beau à regarder quand même. Alors, on l'attaque cette culasse, Vindiou! Bordel, on va pas y passer la journée! Je sais pas ce qu'il fout le patron, moi! La suite! Alors, commençons à retirer ces soupapes. Pour ce faire, il va falloir que je me trouve un morceau de carton pour pouvoir les remettre à leur place comme c'était, à part les neuves. Donc je vais changer les 4 échappements. Les 4 soupapes d'admission d'air, elles sont en général toujours en parfait état. J'espère que c'est le cas parce que j'avais pas démonté avant de commander les pièces. Donc j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va faire maintenant. Comme tu peux le constater, ici, je me suis fait mon petit bout de carton. Admission, échappement, distribution, boîte de vitesse. Je vais mettre toutes mes soupapes dans l'ordre. Et puis une fois que c'est fait, mon jeu de soupapes est en sécurité et dans le bon sens. Je pourrais attaquer la suite. Alors la suite. Donc si tu n'as jamais vu mes vidéos auparavant, on appelle ça un compresseur de ressort, un compresseur de ressort de soupape qui vient comme ça, appuyer sur la soupape. Tu viens compresser l'autre côté ici. Tu vois, ça va écraser le ressort là. Et tu vas pouvoir sortir les 2 petites demi-lunes qui sont dedans, qui retiennent justement la rondelle de ressort de soupape et le ressort de soupape. Et bien sûr qui retient ici la soupape. Tu vois. Donc pour y enlever, il faut y compresser et sortir les 2 demi-lunes. Alors c'est parti. Bim, j'en sors une avec toi. Comme ça tu vois. Et puis après je ferai le reste.
Elle reste à côté, n'est-ce pas? Une fois que c'est compressé, on va chercher la première demi-lune, ici. La deuxième demi-lune, ici. Ensuite, je viens décompresser mon appareil, qui soit dit en passant, c'est un peu de la merde, parce que ça arrête pas de se casser la gueule. Tac. Impec. Ça, c'est du chouette ressort, hein. Bien costaud, bien gros. Et ensuite, je peux venir sortir ma soupape. Ici. Qui, comme tu peux le voir, est complètement mangée par la calamine. Voilà. Et là, je contrôle mon jeu de guide aux soupapes. Je constate qu'il n'y a aucun jeu au niveau du guide de soupape. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, je constate à l'intérieur, le joint, lui, il est complètement mort, tu vois. Voilà. Donc ça va pas être du luxe de le changer, lui. Bon, moi, je fais les 8 autres et puis on se retrouve direct derrière. Voilà mon camarade. À moi ça. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, ça a pris 20 minutes. Voilà, sans me presser, délicatement. J'ai tout retiré. Pour information, les ressorts et les rondelles de ressort des soupapes, ce sont les mêmes pour admission et échappement. Je les ai quand même séparés par souci de... Voilà, histoire d'y remettre à peu près où c'est. Voilà, mais bon, normalement c'est les mêmes, hein. J'ai rien trouvé dans la notice qui dit que c'est pas les mêmes. Les clavettes aussi, pareil, ce sont les mêmes. Voilà, et puis les soupapes bien organisées pour le remontage après, enfin à part les soupapes d'échappement. Alors on va désormais continuer le travail avec l'extraction des joints de queue de soupape que tu peux voir là. Alors j'en ai déjà fait un ici. Je voulais voir si c'était la merde ou pas. C'est un peu la merde, mais bon, en y allant délicatement, tu arrives à y retirer sans rien abîmer. Je te zoome un petit peu, comme ça tu peux voir. Perso, j'ai pas l'outil exprès pour retirer ça, mais à chaque fois j'y pense pas à l'acheter, mais je l'achèterai un de ces quatre, l'outil pour extraire justement les joints de queue de soupape. Bon là, pour l'instant, je me débrouille avec ça. Une pince multiprise. Donc faut pas trop serrer, ça sert à rien. Tu vois, il faut venir dans le sens de la largeur, de la longueur, encore de la largeur. Voilà. Tu vois? Alors ça le massacre, hein, mais on s'en fout. Ce qui est très important, c'est de ne pas abîmer le guide de soupape. Lui, c'est très important. Le joint, lui, on s'en cogne, hein, il part à la poubelle et on va mettre du neuf. Donc voilà. Donc, je les fais tous comme ça, puis on se retrouve après la famille. Bon, comme tu viens de le constater, j'ai nettoyé toutes mes soupapes d'admission. Tac. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, je vais devoir faire le rodage, mais j'ai enlevé la calamine qu'il y avait là partout. Je me suis bien fait chier pendant 1 heure.
Voilà. Ici, j'ai mes soupapes échappement toutes neuves. Donc, elles, pas besoin de les nettoyer. Par contre, on va leur faire un beau rodage. Et puis, comme à l'accoutumée, chez Asphalt Garage, ben, on va y faire ensemble. Voilà. On va faire une soupape d'échappement, une soupape d'admission ensemble. Et puis après, bah, comme d'habitude, je ferai le reste tout seul de mon côté. Mais au moins, tu peux jouir des qualités du travail d'Asphalt Garage. La suite. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin d'un tourneur à soupape de la bonne dimension. Donc soupape d'échappement, soupape d'admission. Tac. Donc on va commencer. J'ai ici un kit de rodage. Donc j'ai le côté fin ici. J'ai le côté gros ici. Alors je vais commencer par prendre, moi j'y vais avec le doigt hein, directement. Tac. Faut pas en mettre trop. Là on va venir en mettre uniquement sur l'appui de la soupape qui va venir faire l'étanchéité au bord ici. Hop. 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 Voilà. Tac. Donc on vient se mettre comme ça. Hop. On vient s'appuyer sur la soupape et on vient tourner. Tac. Et tu peux le refaire plusieurs fois. Hop. On vient enlever la soupape. On vient enlever le surplus. Tac. Perso, les soupapes neuves, je vais les faire 2 fois au gros et 2 fois au petit. Tac. Et on recommence. Hop. Hop. Là. Tac. On ressuie à nouveau. Tac. Et cette fois, on va passer au fin. Tac. Je prends mon côté fin. Et je viens répéter l'opération. Voilà. Sans en mettre trop, ça sert à rien. Tac. Hop. S'il veut bien ventouser un jour, ce machin. Hop. Là. Tac. Hop. On ressuie une deuxième fois. Tac. Et on répète encore une fois l'opération. Voilà. Je le fais 2 fois parce que c'est des soupapes neuves. Les soupapes que je vais réutiliser pour l'admission, je vais le faire qu'une fois. Une fois gros, une fois fin. Tac. Hop. Tac.
Voilà. Et là, quand tu entends un bruit qui est plus aigu, déjà ça sent bon. Tu vois? Au début, tu vas entendre. Puis à la fin, tu vas entendre. Et là, rien qu'au bruit, je sais déjà qu'on est dans le vrai. Tu vois? Tac. Voilà, tu peux donc déjà constater celui que j'ai fait. Et par exemple, celui d'à côté, là, on va prendre le plus moche. Tu vois, lui, il est plein de résidus là sur le bord. Et là, c'est tout parti. Tu vois, si je regarde ma soupape, tu vois comme elle est rodée parfaitement là. Voilà, on a une belle trace. Et là maintenant, au bruit, tu vois, ça fait cloup. Ça fait un bruit. On est sur un bruit correct. Donc elle, c'est bon. Alors maintenant, je vais toutes les faire comme ça. Et puis une fois que je me serai fait chier pendant 3 heures tout seul, je reviendrai te voir. À tout de suite. La famille, j'ai terminé mon rodage de soupape. Comme tu peux voir, mes sièges sont maintenant tous propres. Tu vois, mes soupapes, elles sont toutes rodées, toutes propres à la perfection. Et oui, pour une étanchéité parfaite, faites confiance à Always Discreet. Ou Always, je sais plus quoi, enfin tu sais, les lingettes hygiéniques là, pour les femmes. Là. T'as la même étanchéité sur la culasse, dis donc. La suite. Voilà, donc maintenant que j'ai tout rodé comme il se devait, que j'ai tout nettoyé, attention la famille, si vous y faites vous-même, attention de ne pas laisser ne serait-ce qu'un grumeau, un morceau de sable, de pâte à rôder dans la culasse ou sur vos soupapes. Parce que si ça passe dans les cylindres, bye bye le moteur. Donc ça, c'est un détail qu'il ne faut surtout pas négliger. Il faut bien nettoyer, bien dégraisser, s'assurer qu'il ne reste plus rien. Maintenant que j'ai fait mon job et que je t'ai appris à faire ton rodage de soupape, on va faire ensemble la pose des joints de queue de soupape. Donc pareil, bon, je l'ai déjà montré dans la vidéo du T4, mais c'est pas grave. On va en refaire juste un ensemble. Et puis je ferai le reste tout seul. Il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, là-dessus, c'est un jeu d'enfant. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait bac+4 pour arriver à mettre ça. Il faut juste de la délicatesse et de la patience et l'amour du métier. L'amour du métier, c'est très important. Tu comprends? Allez, la suite. Alors, pour ce faire, bah, comme le T4, hein, un petit peu de lubrifiant en silicone. Voilà. Tac. On vient utiliser, là, moi, j'ai une douille longue de 12 pour venir s'appuyer sur la partie métallique, ici au bord, et non pas sur le joint, très important, n'est-ce pas? Et ensuite, délicatement, on va venir le positionner déjà le plus droit possible. Et ensuite, on va venir taper délicatement au marteau. Voilà. Vraiment délicatos, hein. C'est très important. Pas les abîmer. Et puis bah je vais les faire les 8 comme ça. Et puis on se retrouve. Bah tiens, je te fais un petit accéléré. Allez hop. En musique, camarades. C'est parti. Bon la famille, je remets toutes ces soupapes en place. Je ne vais pas vous le montrer en vidéo hein, parce que c'est le même principe que le fait de les enlever. Mais je vais bien huiler les portées, donc les tiges de soupape. Bien les huiler avant de les mettre en place pour pré-lubrifier les joints de queue de soupape. Ok? Bon ben voilà. Admire comme c'est beau. Le boulot aux petits oignons. Je te montre un petit coup l'arrière de la culasse. Voilà. Puis maintenant, on va mettre le petit joint spi qui va bien. Allez! Alors, on vient huiler un petit peu. Tac. Hop. Intérieur, extérieur.
On vient le faire passer délicatement au centre. Une fois qu'il est en place, on vient avec l'outil, un petit maillet en caoutchouc. Là, là, impec, nickel. Voilà, un joint Speedme. Si on posait le joint de culasse, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, cette pièce qui fait tellement peur à tant de gens, quand ça t'arrive, que tu fais le joint de culasse et que tu dois débourser entre 1000 et 3000 balles selon ta voiture, chez ton mécano, pour faire un putain de joint de culasse, eh ben c'est l'heure de le faire sur cette 205. On y va. Avant de commencer, on va nettoyer la surface que j'ai touchée avec mes doigts gras. Voilà, partout, y compris sur le bloc moteur. Voilà, tu vois, regarde la merde que j'ai en l'air encore, tu vois. Donc, il faut toujours bien nettoyer ses supports. C'est très important. Voilà. Un petit coup sur le bloc moteur. Voilà, je vous montre, c'est pour l'illustration, mais je viens de le faire hors caméra. Autour des chemises, très important. Parce que là, on a manipulé les cylindres avec de l'huile, on a mis de l'huile sur les pistons, machin, donc ça a forcément été un peu à côté. Donc, il faut bien y dégraisser. Voilà. Voilà, donc là, on va venir badigeonner le joint de culasse de l'Octite 3020. Tac. Faut y aller généreusement. Faut pas hésiter. Tac. Hop. Ensuite, on vient bien entendu le poser dans le bon sens. Voilà. Alors, ils disent d'attendre normalement 10 minutes avant de compresser. Alors là, le temps que j'aille chercher mes outils, de mettre en place la culasse, de mettre les vis dans leur gorge, il faut que je huile la tête des vis, parce que c'est écrit dans la RTA qu'il faut noter la tête des vis. Huiler la tête des vis, je vais y arriver. Donc je vais le faire. Et comme ça me laissera le temps des 10 minutes pour laisser agir le produit et enfin compresser ma culasse. Code de serrage, 20 newtons, toute la culasse, et 2 passes à 120 degrés en escargot. Voilà, comme tous les moteurs TU de chez PSA. On y va. Donc venons poser cette culasse dans les règles de l'art.
N'est-ce pas? Ah, là. Nickel. On est dedans. Impeccable. Impeccable. Là, je vais chercher ma rampe de culbuteur. Avant de remettre la rampe de couvre-culbuteur, il faut s'assurer que son vilebrequin, pas le vilebrequin, l'arbre à cam est calé au point moraux. Donc pour ce faire, il y a une clavette sur la poulie. On vient la mettre en place. Tac, juste à la main. Et on vient s'assurer que on est en face du repère là. Tu vois, normalement, tu as une pige qui rentre là-dedans. Bon, bah voilà, là on est pile en face. Là, on est calé au point moraux au niveau bas moteur, haut moteur. Donc maintenant, je peux remettre ma rampe de culbuteur, faire mon serrage de la culasse et enfin reposer la distribution. Je viens remettre ma rampe de culbuteur. Alors elle, je ne peux pas la mettre à l'envers parce que tu as des agrafes ici, tu vois, et elles vont dans ces trous là. Donc tu mets juste dans le bon sens. Tu mets, tac, là, hop. Tac. C'est un peu la merde. Il faut pas être pressé. Tac. Tac. Hop. Hop. Là. On se met dedans aussi. Et enfin là. Là. Tac. 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 Maintenant, je vais prendre toutes mes vis. Et je vais les mettre en place. Et huiler, bien sûr. On fait quelques tours de vis à la main. Voilà. Histoire de pré-rentrer les vis dans leur filetage. Tac. Et puis là, je vais faire un tout petit pré-serrage pour enfoncer les vis plus loin à la péteuse. Donc ce que je fais là, c'est juste pour gagner du temps. Hein. Je ne vais pas serrer jusqu'au bout. Hein. Voilà. Tac. Voilà, donc maintenant je viens serrer au couple. En escargot. Tac. Là. Voilà.
Donc, mon serrage au couple 20 Newton est effectué. Place au serrage angulaire final. 2 fois 120 degrés. C'est parti. Avant de démarrer le petit accéléré, la famille, je vous fais profiter un petit peu de la doc technique. Donc, le sens de serrage. Donc là, côté admission, côté échappement. En escargot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, c'est la méthode la plus simple. Alors là, on est sur l'exemple du moteur avec la chaîne de distribution, mais c'est pareil, hein. C'est le même sens de serrage. Voilà mes gens, tout serré comme il se devait. 2 fois 120. Donc maintenant, je vais m'atteler à remonter la distribution pour aujourd'hui. Puis on va s'arrêter là parce que j'ai un petit souci avec mon capot moteur. Je l'ai repeint. Ouais, il n'est pas encore tout à fait sec. Je l'ai repeint tout à l'heure, mais tu vois, regarde, il y a... Pourtant, je l'ai poncé, décapé, machin. Il y a de la merde qui s'est mis dessus. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, il faut que tout que je recommence, tu vois. Parce que moi, je veux pas livrer ça comme ça. C'est moche. Donc, tant pis, j'ai foiré. Je vais tout y reponcer, tout y recommencer. Afin que ça soit beau. Alors, faisons ce distrib ensemble. Et puis, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Et puis, de toute façon, c'est pas perdu, hein. 2 semaines plus tard, il y aura la suite. Eh oui. Voilà, donc j'ai remis la poulie d'Arbracam en place. Serrage 76 Newton pour la vis. Et ensuite, je prends ma courroie de distribution. Bien sûr, un conseil d'amis, mettez une courroie toujours quand même de bonne facture. Parce que les courroies premier prix, elles sont pas ouf. Perso, j'ai un kit Metelli qui rassemble plein de marques connues. Et du coup, comme courroie, dans mon kit Metelli, j'ai une Daiko. Donc c'est très pas mal. Bah oui, moi, bien parler français, c'est très pas mal. Voilà, non mais sans déconner, Metelli, c'est un très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc je viens mettre ma courroie en place. Hop, elle passe côté pompe à eau. Je vais venir ici, comme ça. Tac, tac. Et tac. Tout simplement. Hop. Voilà. Tu vois là? Tu vois, je tends ma courroie au maximum et je suis pile entre les deux. Alors du coup, mon vilebrequin, il doit aller une demi-dent à droite ou une demi-dent à gauche? Telle est la question. Il faut que j'essaye de me démerder avec mon volomoteur pour trouver la bonne marque. Voilà. Bon, alors après 1 heure de bataille, la famille, que j'ai commencé à péter des câbles parce que j'arrivais pas à mettre le volant moteur là-bas pour avoir le repère de la distribution. Donc pour information, le repère, il est là. Donc tu mets une goupille dans le volant moteur et dans le volant moteur, tu as un petit ergot. Voilà. Le repère au niveau du pignon, il est ici. Il est sur le côté là. Tu vois? Tu vois, il est sur le côté là. Donc il ne va pas avec le petit creux qui est en bas. Hein. Il reste sur le côté là. Donc lui, ce n'est pas un repère en fait. Le repère vilebrequin, il est là. Et le repère Arbracam, il est ici. Voilà. Donc là, on est pile en face du trou. Donc on est bon. Donc maintenant, je peux faire ma tension de courroie. Tac. Hop. Tac. Je viens avec mon petit carré. Voilà. La tension, pas trop. Juste ce qu'il faut. Et on vient serrer. Donc, tension du galet tendeur, sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, il n'y a pas de tendeur automatique. Donc, bah, moi, j'ai l'habitude, donc j'y vais à l'œil. Tu vois ? Voilà, on est pas mal. Ah putain, ça passe pas. Alors attends, je vais prendre une clé. Hop.
Hop, pré-serrage à la main, tu vois. Attention, elle est parfaite. Et on va finaliser au couple. Là. Hop là. On est pas mal, hein. Ça manque un chouille de tension quand même. Bon, alors, on recommence. On va finaliser. C'est pas grave. Tac. Faut pas hésiter à recommencer, hein. Faut pas se dire, ouais, oh, c'est bon, ça tient. Ah. Là. Là. Voilà. Ouais, on est pas mal là. On est très bien. On n'est pas trop tendu. On est pas mal. La famille! On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que tu vois bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon cache culbuteur, il est à refaire. Il faut que je le refasse. Là, on est déjà en début de soirée, donc je ne vais pas continuer pour aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter dans cette vidéo. Et puis, bah, comme d'habitude, on se reverra pour la suite et fin, normalement, du montage de ce moteur dans une prochaine vidéo dans 2 semaines, la famille, pour être exact. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Soutenez la chaîne, partagez la chaîne, envoyez à vos amis. Si vous avez des amis qui aiment la mécanique, eh ben, Asphalt Garage, c'est fait pour toi. Et la famille, je vous fais des gros bisous. À dans 2 semaines. Ciao!